Ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin qui aujourd'hui s'intéresse à la créativité et à l'art sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir un espace où les enfants s'épanouissent à travers l'art sous toutes ses formes, que ce soit la peinture, le théâtre, le chant. Nous allons découvrir donc un espace qui s'appelle l'atelier Sources Créatives et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nejla Hakimi Tebal, qui est donc la fondatrice et la directrice de cet atelier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Moi aussi, merci. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. En tout cas, on est vraiment ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, on va plonger un petit peu dans l'art, donc cet art qui aujourd'hui est de plus en plus, on va dire, on s'intéresse de plus en plus à l'art. Les parents aussi, donc donnent. Il a une part, on va dire très prisée par les parents, peut-être pas que, puisque je pense que même les adultes aussi s'intéressent à l'art. Donc, parlez-nous un petit peu, s'il vous plaît, donc de cette source créative déjà. Qu'est-ce que c'est la source créative? Alors déjà, la source créative, c'est un clin d'œil au quartier où elle se situe. C'est aux sources. Ah, très bien. Donc, commune de Birmandraïs, oui. Tout simplement. Donc, et puis, on a la chance d'avoir un petit bassin dans le jardin où il y a de l'eau, il y a une petite source avec des petits poissons. Donc, l'inspiration m'est venue de là. Donc, je l'ai appelée la source créative, au sens propre. Et figuré. Voilà. Très bien. Donc, on va parler un petit peu, vous savez, dans notre émission, on aime bien les parcours un peu atypiques, les gens qui ont eu, on va dire, plusieurs casquettes dans leur parcours. Et vous, on a discuté hier et vous m'avez dit que c'était absolument pas, vous n'étiez pas du tout dans ce domaine-là, puisque vous êtes de formation docteur vétérinaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il est atypique, mais c'est clair que j'ai fait des études de médecine vétérinaire. Ensuite, j'ai tout de suite travaillé dans le domaine pharmaceutique. Donc, j'ai travaillé une bonne partie de ma vie dans le domaine pharmaceutique. Et puis, en fait, j'ai côtoyé aussi le domaine artistique depuis que j'étais jeune. D'accord. Donc, j'ai eu la chance. Vous avez baigné dans ce monde-là. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une sœur qui est artiste, céramiste, qui a fait des études aux Beaux-Arts. Donc, tout au long de son cursus universitaire, j'étais avec elle dans son domaine à elle. Et c'est ça dans les familles, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours cet échange, même si les voix sont différentes, mais il y a toujours, on va dire, cette espèce de fusion qui se fait un petit peu. De vase communicant, on va dire. Oui. Donc, voilà. Et puis un jour, une fois devenue maman pour la deuxième fois, je me suis dit, allez, une reconversion professionnelle s'impose. Donc, je me suis naturellement orientée vers les ateliers artistiques. D'abord parce que j'aime ça, j'ai baigné dans ça. Et puis, je voulais offrir à mes enfants un cadre épanouissant. Donc, voilà, c'est venu comme ça. D'accord. Donc, vos enfants vous ont inspiré, en fait, tout au long de votre vie. Quelque part, oui. Il y a eu, on va dire, des signes. Et bien entendu, après, la décision a été prise. Naturellement. Voilà, naturellement, reconversion professionnelle. Et je vous ai dit, en fait, du moment où on a cette espèce de feeling déjà avec les animaux, c'est un métier passionnant parce que déjà, c'est un métier qu'il faut aimer, où il faut avoir beaucoup de qualités. C'est d'abord déjà la patience, aimer aussi avoir beaucoup d'empathie pour pouvoir, on va dire, soigner, ressentir la douleur, faire de son mieux déjà pour soulager les animaux qui ne parlent pas déjà. Donc c'est assez compliqué parce que quand on est médecin, il y a le patient qui vient, il vous dit tout ce qu'il a. C'est quand même déjà un bon début, mais quand on a un animal, c'est à vous donc de trouver. Et j'imagine que toutes ces qualités vous ont aidé un petit peu dans cette aventure. Tout à fait. Donc, c'est vrai que l'empathie envers les animaux, là, envers les humains, puisque je vous ai dit que j'étais dans le domaine pharmaceutique, aussi on fait que, en côtoyant tous les jours des gens malades, ça a fait que aussi ça a eu un impact sur mon parcours ensuite. Alors, donc, si on veut suivre, on va dire, quelques cours dans l'atelier créatif, qu'est-ce que vous proposez? Alors, chez nous, nous avons des ateliers de dessin-peinture. En fait, il faut savoir que chez nous, l'atelier, le socle ou la pierre angulaire de nos activités, c'est les ateliers de dessin-peinture. Ensuite, nous avons la musique classique, la danse classique. Oui. Là, il y a une petite section de danse moderne. Et la musique, entre autres le piano, qui sont les trois activités principales que nous offrons à nos adhérents
à la source créative. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que c'est ouvert aux personnes un peu plus adultes, je dirais? En fait, c'est destiné à tout le monde. C'est pour les 5 à 77 ans. D'accord. Ça va, on fait partie de la je vous rassure. Ça va. Je dis 77 ans juste à titre comme ça, hein, parce qu'on peut avoir des gens au-dessus et qui vont me dire pourquoi ils ne sont pas vous avez limité. Non, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, on a un groupe de dames très sympathiques qui sont chez nous depuis des années et qui font les ateliers de dessin-peinture. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'imagine que l'ambiance doit toujours être la même, hein, que ça soit chez les enfants ou même chez les adultes. C'est une ambiance conviviale. En fait, il y a un esprit de communauté chez nous. L'atelier n'est pas juste un lieu d'expression artistique, c'est aussi un lieu et un espace où des amitiés se créent, des affinités se font. C'est un lieu de bienveillance. C'est très important pour nous. C'est une deuxième famille aussi pour nos adhérents et surtout pour les enfants. Nous tenons à ce que ça soit une deuxième famille. Très souvent, c'est des ateliers de 3 heures. Donc, ils passent quand même un bon moment chez nous, une fois par semaine. Nous avons des enfants qui ont grandi avec nous. Ils ont commencé au primaire, maintenant ils sont au lycée. Il y a ceux qui sont maintenant, il y a des gens qui sont à la fac, ils ont commencé au CEM. Donc, c'est une histoire vraiment. On fait des anniversaires, on s'appelle. Si quelqu'un est malade, c'est une communauté. Donc, maintenant. En fait, ce n'est pas comme on va dire, comme quand par exemple on part prendre un cours de dessin, c'est très encadré, c'est on va dire pas limite, on va dire réglementé, on est là, il faut suivre les cours et tout. Ça n'a pas cette rigueur-là. Il y a beaucoup, non du tout, l'aspect humain est très important chez nous. Donc il y a énormément de chaleur humaine. D'accord. Voilà, on a une cuisine, donc tout le monde se réunit autour de la cuisine, on fait du thé, ça a une dimension humaine aussi. Voilà. Est-ce que quand vous avez démarré donc, la source créative, quand elle a pris naissance, vous la voyez comme elle est aujourd'hui, ou est-ce qu'elle a évolué au fil du temps et au fil des besoins des personnes qui viennent? Honnêtement, vous avez tout à fait raison. Au début, pour moi, comme c'était nouveau pour moi aussi, c'était donner des cours dans un cadre très structuré. Mais au fil des rencontres humaines, au fil des années, les choses ont évolué et puis on est arrivé à ce que ça soit actuellement ce qu'elle est actuellement. Voilà. Un espace, on va dire, de détente, de liberté, et d'échange, de bienveillance. C'est très important. Vous avez donc aussi, vous intégrez dans votre école les enfants à besoins spécifiques? Ah, très bonne question. Alors, les enfants à besoins spécifiques, les enfants neuroatypiques. Oui, je peux partager une expérience. Très souvent, on reçoit ces enfants avec leurs parents. Il faut savoir que je ne suis pas habilitée, je ne suis pas pédopsychiatre, mais juste pour les téléspectateurs, un enfant neuroatypique ou différent, ce n'est pas un enfant malade, c'est juste qu'il a un fonctionnement neurologique différent. On parle des enfants TSA, troubles du spectre autistique, TDAH, hypersensibles. Tous ces enfants-là, ce sont des enfants juste différents et qui sont malheureusement stigmatisés très souvent. Alors, on a la chance d'avoir sur Alger des pédopsychiatres qui ont cette conscience et qui comprennent l'impact des activités artistiques pour ces enfants. Donc, ils nous les orientent. Très souvent, c'est des enfants qui arrivent avec des difficultés scolaires, avec un mal-être. Justement, on va revenir donc sur l'art-thérapie et tout le bien que ça peut offrir à ces enfants-là, juste après le jingle, et on revient. D'accord. Alors, on était en train donc de parler, on est rentré dans le volet où l'art-thérapie est de nos jours valorisé, pris en compte et surtout qui donne réellement des résultats extraordinaires, n'est-ce pas? Absolument. En fait, l'art est un outil thérapeutique, carrément. Bon, là, je ne parle pas de l'aspect thérapeutique en termes médical, mais en termes de dimension humaine. L'art soigne l'âme, soigne les émotions. Et très souvent, les enfants qui arrivent chez nous, en général, quand ils arrivent, c'est des enfants qui sont très réservés, très timides, introvertis. Même dans leur posture, ils sont rigides, ils sont collés à leurs parents, ils sont anxieux. Et puis, je ne prétends pas que l'art guérit tout. Mais vous savez, croyez-moi, au fil des séances, beaucoup d'enfants, à la fin de l'année, au fil des séances,
On voit qu'ils prennent confiance en eux, ils s'ouvrent, leur visage s'illumine, ils créent des amitiés, ils créent des liens avec l'équipe, avec les profs. Et ils sont toujours bien acceptés, bien intégrés par les Je vous ai dit, personnes. la première valeur de notre atelier, c'est la bienveillance, c'est l'empathie. Alors, nous avons la chance d'être une Donc, équipe. toutes les personnes, tous les enfants, ou on va dire grands ou moins grands, qui côtoient déjà cet atelier, ont déjà une aptitude et, on va dire, un respect envers Ça, votre c'est les règles déjà. de l'atelier. De toute façon, on est clair, on est intransigeant sur le vivre avec autrui. Les enfants, quand ils viennent chez nous, là, les adolescents, il y a des règles de vie qui sont, on n'insulte pas les autres, on respecte les autres, on est bienveillant avec les autres, on s'entraide. Donc, au fil des séances, ces enfants-là, il y a un panel d'enfants, mais les enfants qui sont neuroatypiques, on a eu souvent de très bons résultats. Vous savez, un enfant qui est en difficulté à l'école, qui n'est pas compris, surtout ceux qui ont cet handicap invisible. Oui. C'est parce que certains sont c'est un handicap invisible, ils sont dans l'incompréhension. Une fois qu'il dessine, qu'il termine son travail, qu'on l'expose, parce qu'on fait des expositions annuelles. C'est important, c'est un détail qui peut paraître anodin, mais qui pour eux est extrêmement valorisant. C'est une fierté, c'est une reprise de confiance. Même la posture de l'enfant, elle change. Vous ne pouvez pas imaginer combien. Et puis notre satisfaction, c'est quand le parent arrive, il nous dit je sens une métamorphose, mon fils ou ma fille le changement est plus joyeuse, et plus, même à l'école, l'impact sur les apprentissages. Quand on fait, quand on dessine, quand on peint, il y a de la concentration, il y a la dextérité aussi, la motricité fine, oui. Il y a une amélioration par conséquent, il y a un impact scolaire, l'écriture s'améliore. Quand un enfant commence à faire de la musique, il écoute, il mémorise, il utilise ses mains en même temps et différemment. Donc c'est un excellent exercice pour le cerveau. Absolument. Donc toutes ces activités en général, je ne parle pas des activités spécifiques qu'on fait nous, mais toutes les activités en général, elles apportent un bien-être certain pour tous les enfants et notamment cette tranche d'enfants extraordinaire. Extraordinaire, absolument. Donc, est-ce qu'il y a des ateliers qu'ils préfèrent, par exemple, que ce soit poterie ou dessin, ou alors chacun a cette espèce de sa propre préférence? En tous les cas, en ce qui concerne dans notre atelier, très souvent, les enfants explorent différents ateliers. Donc, en fait, tout est proposé. Ils vont d'abord tout essayer. Mais vous savez, on a des enfants qui viennent pour la danse classique. Quand elle termine son cours, elle veut rentrer dans le cours de dessin. Et puis, elle nous dit, est-ce que je peux prendre une feuille? Oui, vas-y, dessine. Après, elle va dans le cours de piano, elle commence à tapoter un peu. Et puis, c'est comme ça ils peuvent rester dans une activité, ils peuvent faire deux activités. Ils explorent les différents univers. Et certains lâchent une activité pour une autre, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils sont dans l'expression artistique. Et ils évoluent, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué ou une personne qui, on va dire, qui a traversé votre espace et qui vous a marqué? Je pense à une fille, donc je pense, je ne dirai pas bien sûr son nom. C'est une fille qui avait 8 ans, qui est venue chez nous dans un état de réserve, de timidité. C'est une enfant neuroatypique quand même. Ses parents étaient très angoissés. J'imagine, bien sûr. Voilà, c'était une petite fille qui ne terminait jamais son cours, qui faisait 5-10 minutes et qui sortait très anxieuse, qui recherchait le regard de ses parents. Et puis maintenant, après 2 ans, c'est une métamorphose. C'est une métamorphose. Magnifique. Et c'est notre plus belle récompense. Voilà. J'imagine, bien sûr, j'imagine cette satisfaction. Absolument. Je ne dis pas que ça fait des miracles, mais ça contribue énormément à l'épanouissement des enfants, au bien-être des enfants. Quels sont les ateliers, on va dire, qui sont le plus prisés, le plus Honnêtement, chez nous, on a beaucoup peut-être les ateliers de dessin-peinture. Ça se passe comment? Raconte-nous un petit peu. Alors, ça se passe comment quand, par exemple, on intègre pour la première fois l'atelier de dessin? L'atelier de dessin chez nous, alors très souvent, on les divise en tranches d'âge.
Oui. Donc, tranche d'âge. Et puis, on tient à ce que les adolescents aient leur journée, les enfants, ceux de 8 à 12 ans, aient leur journée, et les 5-7 ans aussi ont leur journée, leurs après-midi. Donc, c'est très important déjà qu'ils soient divisés en termes d'âge. On essaye par contre aussi les profils d'enfants. On essaye, c'est important pour nous, on essaye en fonction de notre expérience, entre parenthèses, bien entendu, bien de sûr. mélanger, de voir certains profils. Ah, celui-là, il sera mieux dans ce groupe. Ah, celle-là, plutôt dans ce groupe. D'accord, donc vous arrivez un petit peu à détecter les affinités qui vont se faire. Pas spécialement, quand je dis nous, c'est nous, moi et l'équipe. Bien entendu. Et les profs. J'ai la chance d'avoir des professeurs qui ont de l'expérience en termes de pédagogie, qui sont dans l'enseignement en parallèle, donc qui ont un grand bagage sur le plan pédagogique. Donc on essaye de profiler nos élèves, d'avoir des classes qui sont plus ou moins, comment dire, là où il y a plus d'affinité. Et puis, ce n'est pas un enseignement académique, c'est à main levée. C'est au feeling, c'est-à-dire chaque élève évolue à son rythme, en fonction de son potentiel. Mais toujours sous l'encadrement Bien sûr, toujours sous l'encadrement de professeurs spécialisés dans le domaine artistique, mais dotés d'une grande psychologie et de pédagogie. D'accord, donc ce sont les deux qualités qui vont de pair. Parce qu'il ne suffit pas d'enseigner juste, il faut être aussi psychologue avec les enfants. Absolument. Il faut être pédagogue. Parce que pour retenir un enfant des années, 2-3 ans d'affilée dans un même atelier, c'est que vraiment l'enfant... Surtout les enfants sont assez compliqués. Ils papillonnent en général. Ça, ils se lassent assez rapidement, tout de suite ils ont envie de faire autre chose, d'aller voir ailleurs. Mais là, s'ils reviennent, en fait, c'est gagné, hein. Surtout un enfant. Exactement. S'il vous donne sa confiance, c'est que vraiment le milieu... Pas. Voilà. On ne peut pas tricher avec un enfant. Non, avec les enfants, on ne peut pas tricher. Un enfant, quand il ne se sent pas bien dans un environnement, il ne revient pas. Est-ce que vous arrivez un petit peu à déceler des talents? Est-ce que ça vous est arrivé de pousser un petit peu vers le domaine artistique certains enfants? On va dire artistique approfondi, bien entendu. Oui, alors là, nous avons, bon, je peux citer son prénom, je pense qu'il sera d'accord, nous avons Islam. Donc Islam, il a eu son bac l'année dernière. Très bien. Donc il a eu un bac scientifique. Et puis le fait qu'il ait fréquenté l'atelier depuis 2 ou 3 ans, eh ben, il s'est découvert une vocation. Maintenant, il a complètement changé. Il est à l'Institut des Beaux-Arts. Magnifique. Donc, il faut savoir qu'actuellement, le ministère de l'Éducation, c'est une excellente nouvelle. La filière Beaux-Arts, Founoun Jamila, est incluse maintenant dans le cycle, c'est-à-dire dans les filières au-delà des maths et des sciences, Kain Founoun Jamila. Donc, c'est une excellente chose pour les enfants, ou les enfants, les adolescents qui désirent partir dans cette filière. D'autant plus aussi que maintenant, dans tout le cursus, que ce soit primaire, moyen ou secondaire, le dessin fait partie de toutes les matières, la musique aussi, donc jusqu'en terminale. C'est vrai que déjà, rien que d'avoir, on va dire, ces repères-là dans l'enseignement, déjà, ça peut déjà donner des voies qu'autrefois, ils n'avaient pas. Il faut dire que des générations en arrière, donc tout à fait. Voilà. Et en même temps, c'était pas très, on va dire, c'était pas très valorisant ou pas, on va dire, pas très bien vu, or que maintenant, non, c'est des filières à part entière. Et puis on sent que ça bouge dans la société. Absolument. Il y a une floraison d'associations artistiques, ce qui est quelque chose d'excellent sur le plan... c'est-à-dire que là, les enfants ou là, les adolescents peuvent aller dans des associations, pas seulement quand ils ne peuvent pas aller dans le privé, il y a les associations, il y a les maisons de jeunes, il y a plein de choses qui se font dans le milieu artistique. Ça bouge. Oui, et il faut dire qu'il y a énormément d'associations, d'écoles aussi comme ça, d'art en général, qui finissent sur les planches des théâtres, hein, comme par exemple au TNA. C'est extraordinaire. Absolument. Voilà, donc c'est dire un petit peu l'intérêt et surtout la valeur que l'on donne aujourd'hui donc à ce côté artistique. Non, alhamdoulilah, franchement, et puis les parents de plus en plus prennent conscience de l'importance. C'est-à-dire avant, on avait tendance plus, je crois, le sport était important. Maintenant, les parents aussi accordent beaucoup d'importance aux activités artistiques, pas seulement au sport, comme activité extrascolaire. Et ça, c'est très bien. Absolument. Absolument. C'est vrai que très souvent, les activités extrascolaires, ça va, j'y arrive.
Donc c'est vrai que c'était surtout le sport. Voilà. Là, c'était valorisé. Même les parents aussi se donnaient la peine d'amener les enfants à leur entraînement, de les récupérer et tout. Mais maintenant aussi, donc même aussi les activités artistiques ont leur aussi, place ont toute de leur choix. place. Oui, oui, absolument. On voit ça tous les jours. Depuis des années, on sent l'évolution de cet engouement vers les activités artistiques parce que les gens ont compris l'impact que ça peut avoir sur l'enfant lui-même, sur son développement et même sur sa scolarité. Et même sur sa scolarité. Absolument, ça se sent. Donc l'épanouissement de l'enfant, on va dire, hors du milieu scolaire, a systématiquement, comme vous dites, des bienfaits, des répercussions. Et on a eu très souvent aussi donc, des parents dans l'émission, dans certaines émissions où ils venaient témoigner et où ils nous racontaient vraiment, on va dire, la métamorphose, le changement qui a pu s'opérer juste parce que cet enfant-là pouvait s'adonner à sa passion. Donc il avait le droit. Et surtout, c'était pas une perte de temps parce qu'autrefois on disait non, va faire tes devoirs, va faire des maths, va faire des sciences et tout. Or que maintenant, non, on respecte. Et déjà, il y a un respect aussi pour les désirs de l'enfant. Tout à fait. Et en même temps, on sent au bout de quelques temps l'amélioration et les bienfaits. Absolument. Non, les parents actuellement, franchement, moi, je les salue. Beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, un sacrifice, quand c'est dans le privé, un sacrifice pécunier, mais tout ça pour le bien-être de leurs enfants. Et comme vous l'avez si bien dit, le retentissement, il est clair, ils le voient dans leur comportement. Et même, j'insiste sur l'impact scolaire aussi, parce que c'est des enfants qui sont... On n'en parlait pas plus tard que tout à l'heure avec vous sur le problème de l'Internet, des tablettes, des réseaux sociaux. Quand on peut les arracher déjà, ne serait-ce que quelques heures par semaine à cet univers, c'est excellent. Et c'est ce que vous offrez. Donc, oui, par exemple, quand vous avez dit un atelier dure 3 heures, donc ce sont des enfants où ils ont 3 heures sans réseau social, exactement. C'est important. Sans les écrans. Sans les écrans, ça permet au cerveau de passer à autre chose. Et puis c'est une forme de méditation, c'est être là. C'est un ancrage dans le présent. Faire une activité, que ça soit dessiner ou faire de la musique ou on est là, ici et maintenant. C'est un ancrage dans la réalité. C'est vraiment très, très bénéfique pour le cerveau de l'être humain, déjà en général. En général. Donc, d'où l'expérience que vous avez eue à travers ces quelques années déjà. Quel âge a Source Créative? Alors, 9 ans, bientôt. Bientôt une dizaine d'années. Voilà, une dizaine d'années déjà d'expérience. Est-ce que vous voyez comment dans le futur les ateliers, est-ce que vous commencez à les penser encore différemment, comme il y a eu ce changement? Oui, c'est clair. Personnellement, j'aimerais bien m'étendre. Excusez-moi, une autre question. On reviendra à celle-là. Dites-moi, est-ce que le nombre a augmenté au fil des années? Oui, bien sûr. Le nombre d'adhérents augmente. Et puis, c'est pas le nombre, c'est la fidélisation. Parce que c'est facile d'avoir des gens qui viennent explorer, essayer, mais garder les gens, ils viennent et ils sont fidèles, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça ce qui est important. C'est que quand vous avez des gens qui viennent chez vous, des parents qui vous font confiance, ça fait plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous vous dites quelque part, alhamdoulilah, on est sur la bonne voie. Ouais, très bien. Donc, un dernier conseil, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, qu'est-ce que vous dites aux parents donc, à propos de leurs enfants, toute catégorie confondue? Investissez sur des crayons de couleur, du papier, de la pâte à modeler. Essayez de leur arracher les écrans des mains. Très bien, excellent. Franchement, en plus, ça coûte pas cher, quelques feuilles, quelques crayons de couleur, c'est extraordinaire. Même quelques minutes, c'est déjà gagné pour nous, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour nous, parents, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. En tout cas, bonne continuation à votre espace et longue vie à votre espace. Merci madame. Beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir donc de partager cette demi-heure avec vous. Je vous dis bien entendu à bientôt et restez toujours sur les programmes de Canal Algérie.